Je ne comprenais toujours pas que je ne pouvais pas exclure Dieu de l'équation. Et donc, Dieu vous laissera essayer jusqu'à ce que vous soyez complètement épuisé et que finalement, vous disiez: vous savez, je me rappelle les jours où on avait différentes sortes de frigos et... Vous est-il jamais arrivé d'ouvrir la porte de votre frigo et que quelque chose là-dedans vraiment sentait vraiment mauvais? Vous jetez un coup d'œil sur quelques trucs, vous ne voyez rien et vous amenez un petit... Vous fermez la porte et vous laissez. Ou vous y mettez une petite boîte de bicarbonate et vous espérez que cela l'absorbera. Il n'y a rien de pire. Surtout quand nous avions les vieux frigos d'autrefois qu'on devait dégivrer. Et on avait ce truc au fond où toutes les choses visqueuses descendaient et on remettait ça à plus tard, autant qu'on le pouvait. Eh bien, vous savez quoi? Sans vous offenser, mais certains d'entre vous ont des trucs poisseux. Et il y a une puanteur qui se dégage de votre vie. Et vous avez même dit « ma vie pue ». Et vraiment, vous avez raison. Mais au lieu de dire, comme j'ai finalement dû faire avec mon réfrigérateur, bon, je crois que je dois le faire. Je dois tout enlever. Enlever les tiroirs des végétaux, enlever les tiroirs de la viande, décongeler tous les trucs dans le congélateur, descendre vers ce plateau, retirer ce truc dégoûtant de là, et découvrir finalement ce qui pue. Nettoyer et remettre le tout. Et chaque fois que je l'ouvrais, j'avais une odeur fraîche et agréable. Mais ce que nous faisons dans nos vies, c'est que Dieu essaye de nous montrer un petit quelque chose et nous... Joyce, tu as une mauvaise attitude. Le Saint-Esprit m'a montré... Eh bien, j'ai été abusée. Eh bien, si Dave ne jouait pas tant au golf, je serais heureuse. S'il me parlait davantage. Et s'il était un peu plus agressif, je n'aurais pas eu à tout faire. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Remercie Dieu parce que je suis comme ça. Il a dit, car si je n'étais pas comme ça, tu n'aurais certainement pas fait ce que tu fais. Non, mais Dieu m'a donné l'homme parfait. Un homme merveilleux. Applaudissons fort à Dave. Amen. Je vais vous demander aujourd'hui d'arrêter de vaporiser le désodorisant sur vos gâchis. Et de dire, bien Dieu, démontons ce truc et regardons de plus près ce qui se passe vraiment. Ce que nous devons faire, c'est de demander à Dieu, pourquoi suis-je coléreux? Pourquoi suis-je si difficile à vivre? Quelle est la cause profonde de mon problème? Si vous avez une mauvaise herbe dans votre jardin et que vous continuez à l'élaguer, elle continuera à pousser car vous devez la déraciner. Quand j'avais mon frigo qui puait aussi abondamment que je le désodorisais, la puanteur persistait car la pourriture continuait jusqu'à ce que je découvre la cause profonde de ce qui se passait. Vous savez, j'avais une si mauvaise attitude. Et j'étais autoritaire, j'étais manipulatrice. Je m'emportais tout le temps si je ne faisais pas à mon idée.
monde me devait quelque chose. J'étais aigrie parce qu'après tout, j'étais victime d'abus et j'étais maltraitée et ce n'était vraiment pas juste. Vous savez, ce n'était pas juste. Et je sentais qu'on me devait quelque chose et j'avais besoin d'être compensée, mais je cherchais la compensation de toutes les fausses personnes. J'essayais de faire payer à tous les hommes ce que mon père m'a fait. J'essayais de faire que Dave paye ce que mon père m'a fait. Peut-être que vous essayez de faire payer les fausses personnes. Dieu vous compensera. En fait, la Bible dit qu'il vous rendra le double pour vos anciens ennuis. Mais pas avant d'arrêter de vaporiser le désodorisant sur la puanteur. Vous devez dire, tu as raison, Dieu, j'ai vraiment une mauvaise attitude. Et je sais qu'elle en est la raison, mais je ne peux pas rester comme ça. Je veux que tu me changes. Arrêtez de demander de Dieu de changer vos circonstances et demandez-lui de vous changer. Amen. Vous savez quoi? Comment est-ce que nous changeons? En essayant, en luttant, en étant frustrés, en faisant de gros efforts, en résistant au péché, en essayant encore, en nous haïssant nous-mêmes, nous décourageant, culpabilisant. Je suis arrivée à un point où je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. C'était devenu ma nouvelle religion, me haïr pour tout ce que je faisais de mauvais. Et à dire vrai, quand j'ai étudié la parole, je me suis détestée plus que je ne le faisais avant de commencer à l'étudier. Car avant de commencer à avoir une certaine vérité, je croyais que tous les autres avaient un problème, certainement pas moi. Ensuite, j'ai commencé à lire la parole et j'ai découvert que j'avais un problème. Mais j'ai fait l'erreur classique, j'ai essayé de changer. Maintenant, restez avec moi. Ne vous avisez pas de quitter ici pour rentrer chez vous et essayer de changer. Vous dites, eh bien, que veux-tu que je fasse alors? La première chose que je veux que vous fassiez, c'est de vous repentir parfaitement et complètement. Avouez votre péché, confessez votre péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et pour nous purifier continuellement de toute notre iniquité. Faites face à la vérité, repentez-vous, soyez prêts à changer. Demandez à Dieu de vous changer. Sans lui, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous changer. Seul Dieu peut vous changer, mais il ne vous changera pas jusqu'à ce que vous fassiez face à la vérité, que vous vous repentiez et que vous vous humiliez complètement et totalement et que vous vous appuyez sur lui. Nous sommes sauvés par la grâce et nous devons apprendre à vivre de la même façon. Et la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour faire que se produise dans nos vies quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Qu'est-ce que la grâce? Éphésiens 2, 8, 9 dit que nous sommes sauvés par la grâce, la miséricorde imméritée de Dieu à nous les pécheurs. Mais c'est la puissance aussi. C'était la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si le même esprit qui a ressuscité Jésus demeure en nous, il nous ravivera et nous donnera la puissance. Dieu vous changera, mais vous devez aller à lui. C'est pourquoi je dis aux gens, prenez toutes les notes que vous avez de ces conférences. La chose la plus importante que vous devez faire quand vous rentrez, c'est de faire votre réunion privée avec Dieu. Je veux que vous alliez faire une réunion privée avec Dieu, car je peux vous aider jusque-là. Il doit vous aider tout le reste du chemin. Je peux vous enseigner la vérité, mais je ne peux pas vous changer. Donc maintenant, prenez vos notes, allez et dites, oh bon Dieu, j'ai des problèmes. Et vous pouvez même laisser Dieu vous montrer sur quel plan il veut que vous coopériez avec lui d'abord. Quel est, à votre avis, le plus grand aspect dans votre vie, la chose numéro 1 que vous devez aborder? Ensuite, travaillez avec Dieu là-dessus pour une période de temps. Vous dites, comment est-ce qu'on travaille avec Dieu? D'abord, étudiez sur ce plan. Si vous avez un mauvais caractère, étudier la prospérité ne vous aidera pas. Bonjour. Si vous êtes impatient et que vous vous emportez 20 fois par jour, vous devez étudier la patience, vous devez étudier la colère et chercher tous les versets que vous pouvez trouver, peut-être chercher des définitions. Vous devez écrire des choses à la main ou les mettre sur votre ordinateur si vous préférez. Rien ne va pouvoir vous aider comme votre étude personnelle privée.
Et je crois que c'est le chaînon manquant pour beaucoup de gens. Vous pouvez arriver jusque-là, mais pas plus loin électroniquement. Peut-être que nous vivons dans l'ère électronique, mais Dieu n'est pas électronique. Vous ne pouvez pas télécharger la victoire. Et dans notre société aujourd'hui, nous pouvons tout acheter sans sortir de nos voitures. Photo drive-in, restaurant drive-in, nettoyage drive-in, mais nous ne pouvons pas avoir un exaucement drive-in. Il va falloir garer quelque part. Allez, et restez calme assez longtemps pour dire « Dieu, montre-moi la vérité ». Je me rappelle un jour où je priais pour Dave. J'étudiais un peu de la parole et maintenant je savais vraiment quels étaient les problèmes de Dave. Non, mais je priais en criant et en tapant le plancher. « Oh Dieu, Dieu, tu dois aider Dave. Dieu, tu dois changer Dave. » Je voulais être heureuse et j'ai cru que je serais heureuse si Dave changeait. J'étais tellement éprise de cette prière que je ne voulais même pas écouter Dieu. Avez-vous jamais été si épris de votre prière que vous ne vouliez même pas écouter Dieu? Ensuite, j'ai senti que le Saint-Esprit m'interrompait. « Joyce, Joyce, excuse-moi, je prie. Joyce! » Ah, tu dois changer Dave! Ah, tu dois le libérer! Non, mais aussi clairement que je vous parle ici maintenant, le Saint-Esprit a chuchoté dans mon cœur. Dave n'est pas le problème. Écoutez, j'étais si ignorante. J'ai sincèrement pensé, eh bien, qui alors? Non, mais franchement, je ne pouvais même pas m'imaginer que ce pourrait être moi. Et pendant les 3 jours suivants, Dieu m'a dévoilé et m'a révélé ce que c'était que de vivre à la maison avec moi. J'ai pleuré pendant 3 jours. J'avais si honte de moi et j'étais si désolée. Mais même à cette époque, je ne savais pas quelle était la cause profonde du problème. J'étais désolée. Mais j'ai continué à faire la même chose encore et encore, car bien que je sois désolée et que j'essayais de changer, je ne comprenais toujours pas que je ne pouvais pas exclure Dieu de l'équation. Et donc, Dieu vous laissera essayer jusqu'à ce que vous soyez complètement épuisés et que finalement, vous disiez, « Dieu, si je ne vais jamais changer, il va falloir que tu me changes parce que je ne peux pas faire ça. » Et c'est le moment magique où le Saint-Esprit dit « Enfin, enfin le cirque est fini et je peux me mettre au travail. » Et vous savez, parfois Dieu ne vous change pas aussi vite que vous voudrez. Parfois vous pensez « Est-ce que je vais jamais surmonter ceci ?» Mais vous savez quoi? J'ai lu ça de quelqu'un qui était un grand homme de Dieu. Et il dit, oh, c'était une femme, Madame Guillon, et elle dit, même chez les meilleurs saints de Dieu, Dieu laisse souvent des faiblesses pour les garder dépendants de lui. J'aurais besoin de dire tous les jours, Dieu, j'ai besoin de toi. Si tu ne m'aides pas, je vais tout gâcher. Tous les jours. Et puis, ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Il vient combler ces faiblesses. Que pouvez-vous faire en attendant que Dieu vous change? Être bon envers quelqu'un d'autre. Être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Vous savez qu'est-ce qui me rendait dingue parfois? Ce n'est plus le cas maintenant parce que j'en ai appris la valeur, mais cela m'exaspérait tellement de ne pas pouvoir m'aider moi-même. Dieu ne m'a pas donné la capacité de m'aider moi-même.
Mais pendant que je ne pouvais pas m'aider moi-même, il m'a donné la capacité d'aider les autres. Il disait, « Oh, Joyce, ce que tu m'as dit m'a vraiment libérée. » Et je me disais, pourquoi je ne peux pas me dire quelque chose qui me libère moi? Car vous voyez, Dieu ne veut pas que je me libère moi-même. Il veut que je vous aide et ensuite, comme je vous aide, la moisson qui en viendra dans ma vie, c'est qu'il m'aidera. C'est pourquoi toute cette histoire de donner est si importante. Nous croyons que nous ne pouvons rien faire pour Dieu ou que nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu. Comment pourrais-je aider les autres alors que je suis un gâchis pathétique moi-même? Alors à moi. Je me hais, je suis si mauvais. Vous savez quelque chose, quand Dieu m'a d'abord appelé à enseigner, c'était carrément hystérique. J'étais un tel gâchis, c'était pathétique. Mais j'avais le don d'enseignement. Et je m'asseyais dans ma salle de séjour en short court, aussi court que je pouvais en trouver. Je soufflais la fumée sur tout le monde en enseignant la Bible. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes trop bigots pour le croire, mais croyez-moi. C'était ouin. Les gens venaient malgré les tempêtes de neige pour s'asseoir sur le plancher de ma salle de séjour. Ils faisaient face aux tempêtes de neige pour venir m'écouter enseigner. Dieu sait non seulement où vous en êtes, il sait où vous allez arriver. Maintenant, si j'avais continué à enseigner en short court et en soufflant la fumée dans la figure de tous, je n'aurais probablement pas été ici aujourd'hui. Donc, il y a un prix à payer et il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Et oui, il y a un effort. Je ne vais pas dire que nous ne devons faire aucun effort, mais cet effort doit être en coopération avec le Saint-Esprit. Cela ne peut pas être fait sans le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai mon plan. Oh mon Dieu, je me souviens que j'écoutais des messages sur la bouche. Et bonté divine. Ma bouche m'attirait des ennuis tout le temps et je rentrais à la maison et je disais, c'est fini, je ne vais plus dire aucun mot demain. La chair est comme ça, elle est extrémiste. C'est fini, je vais arranger ça. Je ne vais plus jamais faire ceci désormais. Oh Dieu, je te promets de ne plus jamais le faire de nouveau, si vous le ferez. Je peux vous assurer que vous le ferez, à moins que Dieu ne vous en garde. C'est pourquoi vous feriez mieux de vous prosterner face à terre tous les matins avant même de sortir. Dieu, j'ai besoin de toi, tu dois m'aider. Il n'y a pas moyen que je puisse aller là et traiter les gens comme il faut si tu ne m'aides pas. Amen. Mais je veux vous assurer aujourd'hui, avant que vous ne sortiez de cette salle, qu'une communion étroite avec Dieu fera plus pour vous changer que toute autre chose dans le monde entier. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas communier avec Dieu si vous avez un péché dans votre vie. Repentez-vous de ce péché, soyez décidés à vous en détourner, attendez Dieu pour vous en délivrer. Et le moyen le plus rapide d'être délivré, c'est de passer des foultitudes de temps avec Dieu. Qui sait ce que veut dire foultitude? Eh bien, cela veut dire beaucoup. Regardons Romains 6, encore 2 versets. Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme un pécheur ou comme une personne juste qui fait toujours des erreurs et qui est en route vers la victoire? Laissez-moi le dire de nouveau. Est-ce que vous vous voyez comme un pécheur désespéré qui ne va jamais changer? Ou comme quelqu'un qui est devenu juste devant Dieu par le sang de Christ et qui est tous les jours en route vers le changement? Car votre façon de vous voir est très importante. Romains 6, 10 et 11. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, mettant fin à sa relation avec lui une fois pour toutes. Il parle de Christ. Et c'est pour Dieu qu'il vit, dans une communion ininterrompue avec lui. Ainsi vous-même, regardez-vous aussi comme mort au péché. Votre relation avec lui est rompue, mais comme vivant pour Dieu, vivant dans une communion ininterrompue avec lui en Jésus-Christ. Comment est-ce que vous vous voyez? Je me vois comme un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis une nouvelle créature. Eh bien, et cette colère alors? Et cette impatience alors? Et ceci alors, et cela alors? Eh bien oui, j'ai toujours des problèmes dans ma vie. Je suis morte au péché, le nouveau moi, le vrai moi est mort au péché, mais j'ai toujours une chair qui est parfois un peu plus frétillante qu'il ne faudrait. Amen. Nous sommes une nouvelle créature en Christ, mais elle est une créature bébé. Vous avez un bébé Jésus
là-dedans. J'aime 1 Jean 3, il dit que, à la régénération, nous recevons la graine de Dieu. J'aime ça. Tout ce que Dieu donne vient comme une graine. Ce n'est pas différent de la semence qu'un mari plante dans l'utérus de sa femme. D'abord, c'est juste une graine, mais elle a tout le potentiel de grandir et de ressembler au Père. Mais vous devez l'alimenter, vous devez la nourrir. Maintenant, mettons que j'ai un bébé et que je ne le nourrisse qu'une fois par semaine, le dimanche. Il sera un bébé malade, un bébé faible. En fait, il pourrait même ne pas survivre. Mais vous nourrissez le bébé à tout bout de champ. Toutes les 2 heures, il veut manger. Allez, toi, petit doux bébé chrétien. Tous les combien tu manges la parole? Dieu a dit, mangez ma parole. Mangez ma chair. Buvez mon sang. Apprenez, grandissez, changez. Voilà la vérité. Nourrissez-vous-en jour et nuit. Vous ne pouvez pas vivre sur un casse-croûte. Laissez-moi vous dire, les bénédictions de Dieu sont pour vous. Mais elles ne seront pas téléchargées comme si vous aviez un nouveau programme informatique auquel vous pouvez vous brancher. Télécharge une bénédiction. Ce n'est pas mon travail de vous changer. Mon travail comme enseignante est de vous enseigner ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez changer. Je ne peux pas avoir votre relation avec Dieu à votre place. Je peux vous orienter dans la bonne direction, mais vous devez rentrer chez vous et vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Et quand vous faites ça, vous le trouverez. Et oh, chaque jour sera passionnant parce que vous vous lèverez avec un but. Vous vivrez dans une communion ininterrompue avec Dieu. Et cela vous changera plus que toute autre chose. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. En lui, j'ai partagé sa crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Vous devez connaître l'amour de Dieu et qui s'est livré lui-même pour moi. Eh bien, la première chose que je veux vous dire, c'est que Paul n'a fait cette déclaration que 20 ans après sa conversion. Donc, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas dire le jour 1, comme un petit bébé chrétien, je suis mort au péché et je vis pour le Christ et je marche par la foi et je suis l'homme ou la femme que je devrais être. Dans le verset suivant, il dit « Donc, je ne m'y prends pas avec le don gracieux de Dieu, le don de grâce, comme quelque chose d'importance secondaire. » Une autre traduction dit « Je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. » Maintenant, d'abord, la grâce nous sauve et ensuite la grâce nous change. D'abord, la grâce nous sauve et ensuite la grâce nous change. Maintenant, écoutez-moi. Un pécheur est justifié par la grâce, mais le péché n'est jamais justifié. Et ceci est un des grands problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Il y a dans quelques cercles un excès d'enseignement sur la grâce, où les gens croient qu'ils peuvent vivre comme ils veulent et Dieu comprend et il leur pardonne et... Vous savez, tout est relatif et... Il n'y a pas de vérité absolue et Dieu est cool et il comprend et il est un Dieu d'amour et il n'enverrait personne en enfer. Vous feriez mieux de relire la Bible. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Lisez Deutéronome 28. Si tu fais les choses que je te dis de faire, que Dieu nous donne la capacité de faire, je te bénirai, te bénirai, te bénirai, te bénirai, te bénirai. Mais si tu ne les fais pas, tu auras des ennuis. Et vous savez, le Seigneur nous aime. Et je crois que
Beaucoup de personnes qui seront au ciel n'ont jamais eu un jour de victoire ici dans cette vie. Ils n'ont jamais fait une chose qui profite à quelqu'un d'autre. Et c'est triste. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu nous sauve, mais la grâce de Dieu nous change aussi. Le péché ne peut jamais être justifié dans notre vie et nous justifions le péché. J'ai fait ceci parce que, j'ai fait ceci parce que, j'ai fait ceci parce que. Non, vous l'avez juste fait. Et il ne le fallait pas. Et nous y faisons face. Et nous nous en détournons. Et ensuite nous crions à Dieu, « Dieu, je ne peux pas me changer, mais tu peux me changer. » Et pendant que j'attends que tu me changes, je vais semer une bonne graine. Je vais croire en toi et je vais être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas rester éternellement comme ça, mais je ne peux pas me changer moi-même, donc maintenant je suis à toi. Je suis ton problème. Je ne suis pas mon problème, je suis ton problème. Tu me changes. Le psaume 32:1 dit « Bienheureux, heureux, chanceux et à envier, celui dont la transgression est continuellement pardonnée, dont l'offense est pardonnée et dont le péché est couvert. » Le moyen efficace de s'y prendre avec le péché, c'est de croire que le Christ vous a nettoyé de votre péché. C'est toujours le premier pas. Et ensuite, Dieu vous mènera pour vivre libre de la condamnation et aussi pour vaincre le péché. Vous savez, il y a beaucoup de batailles que nous livrons dans la vie, mais nous ne devons pas les livrer. Nous pouvons laisser Dieu combattre à notre place, car la bataille appartient vraiment au Seigneur.
Ngọt rượu đã bóng đắm say xưa đồng kỷ niệm yêu thương cho mỗi ngày tiếng ru gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quê bao năm tháng qua nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường biển trời